l'avion pour repartir à Madagascar, alors ce séjour à l'île de la Réunion? Ben, c'est très bien passé comme toujours. Je redécouvre chaque année la générosité des Réunionnais, l'accueil fraternel, l'amitié, le sens du partage. Je suis époustouflé de voir ce grand amour que le Réunionnais porte pour l'île de Madagascar et pour nos frères malagasy. Alors, je répare, mais encore une fois, depuis tant d'années que je viens, heureux d'avoir passé une semaine extraordinaire avec le peuple réunionnais. Alors en parlant de ces temps d'années là, on parle d'une date, et je veux parler de 1989, où on dit que vous avez créé votre œuvre humanitaire à Madagascar pour venir aux besoins de ces enfants pauvres de Madagascar, notamment de Tananarive. Alors, je veux dire que, est-ce que vous considérez ça comme un travail, un sacerdoce, ou bien sinon un devoir? Mais c'est tout en même temps, c'est un travail, c'est une mission, c'est un devoir, c'est un sacerdoce. On ne peut pas laisser nos enfants, parce que les enfants de Madagascar, les enfants de la Réunion, de France, de Russie, de Chine, des États-Unis, d'où qui viennent, ce sont nos enfants. Alors il faut s'occuper, nous sommes tous responsables de ces enfants. Et si nous perdons cet amour pour les enfants, nous ne sommes plus des humains. Nous sommes plus des humains. Alors il faut se demander dans quel abîme avons-nous tombé. Alors c'est un devoir, c'est une mission, c'est un sacerdoce, c'est un travail urgent à faire. C'est pour cela que chaque fois qu'on m'invite, je prends le bâton du pèlerin et je vais frapper la porte pour qu'il s'ouvre, la porte du cœur de chaque être humain, parce que nous sommes tous des humains. Aujourd'hui, je parle pour les pauvres du monde entier, pas seulement pour les pauvres de Madagascar, pour les pauvres de la Réunion, pour les pauvres où qu'ils sont. Je parle en leur nom parce que ce sont nos frères, nos sœurs. Et dans cette association Akamaso, vous avez mis quand même la barre assez haute, parce que non seulement vous faites en sorte que les enfants ont à manger et à boire, mais vous faites aussi, vous leur donnez du travail, vous faites en sorte qu'ils deviennent vraiment quelqu'un qui s'intègre dans une communauté. Est-ce que ça a été facile? Je suppose non. Très difficile. Et si c'était difficile, quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés ces derniers temps? C'est très difficile d'insérer des frères et des sœurs qui étaient exclus longtemps dans la vie, qui ne faisaient pas partie de la vie nationale, de la vie de la société sociale. Alors leur faire revenir, réveiller à eux les sentiments humains, réveiller à eux les valeurs qu'ils sont, leur talent, leur amour envers leurs prochains, surtout leurs enfants, le respect envers leurs compatriotes, c'était pas facile. Ça fait l'année prochaine, ça fera 30 ans que nous luttons, que nous combattons les jour au jour. C'est un combat de tous les jours. On ne peut pas baisser les bras. Et j'ai dit à mes frères là-bas, ne dormons pas debout. Même si on parle de nous, continuons notre travail, notre mission. C'est une mission qu'on doit le faire. Et que c'est à l'honneur de Madagascar, c'est à l'honneur de l'humanité tout entière. Où que vous sauvez un enfant, une famille de la rue, c'est toute l'humanité qui gagne. C'est toute l'humanité qui est heureuse d'avoir récupéré un enfant, une famille. Alors nous, on travaille avec des milliers d'enfants. On a 14 000 enfants scolarisés et plus de 3 000 familles qui sont directement concernées par le travail d'Akamaso et qui représentent 25 000 personnes. Et 35 000 personnes qui passent par an pour une aide ponctuelle. Le riz, les médicaments, les habits, surtout santé, qu'on les aide aussi. Nous aidons autour de 60 000 personnes et on peut le faire avec la participation, avec l'enthousiasme, avec la générosité des gens qui aiment les enfants de notre terre. Eh bien, on arrive.
à convaincre les gens et on arrive à sauver des milliers d'enfants à Madagascar. Et mon père, avec ce que vous avez fait pendant ces années, toutes ces années-là, et vous avez fait beaucoup de choses à Madagascar, vous êtes un constructeur, vous avez construit. Est-ce que vous avez encore des projets actuellement pour Madagascar et notamment pour le projet Akamasu? Oui, bien sûr, nous avons construit une ville, parce qu'aujourd'hui, 25 000 personnes, c'est une ville. Et quand vous avez commencé la ville des pauvres, eh bien, elle ne finit jamais. Elle grandit tout le temps. Alors, tous les ans, nous devons faire plus de 100 logements sociaux. Tous les ans. Tous les ans, nous devons faire une ou des écoles. Parce que dans nos villages naissent autour de 500 enfants tous les ans. Alors, voilà que nous devons faire des adductions d'eau, nous devons faire des routes, nous devons faire des espaces verts, nous devons construire des infrastructures sportives, nous devons planter des arbres, nous devons aussi nous soigner les malades et nous avons aussi des morts et nous avons 4 cimetières. Mon frère, nous nous occupons même des frères et sœurs qui sont morts et nous avons construit 4 cimetières. Connaissez-vous un ONG qui a 4 cimetières? Eh bien nous avons enseveli des milliers de frères. Je calcule plus de 4500 frères et sœurs et enfants. Eh bien, ce sont eux qui nous aident du ciel. Ce sont nos ancêtres. Et à Madagascar, l'ancêtre, il est très respecté, aimé. Eh bien, ces ancêtres, aujourd'hui, qui sont près des dieux, près du Créateur, nous aident aussi, nous protègent devant le mal, devant les gens qui ne nous aiment pas. Merci beaucoup mon père. Mais juste une petite question, et là on va rester un petit peu plus terre à terre. On connaît votre amour pour le football, et vous arrivez à faire en sorte de lutter contre la pauvreté par le loisir. Et on a même entendu là, les petits oiseaux nous ont dit ça, que vous êtes en train de construire aussi un stade de football à Akamasu. Bien sûr, nous avons, comme je dis, 14 000 enfants jeunes. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils fassent du sport. Il y a beaucoup de talents sportifs dans ces jeunes-là. Alors moi-même, j'aime le sport, le football, mais nous avons des équipes, nos écoliers sont les champions de Madagascar, les sports scolaires, les garçons champions de football de tout Madagascar. Les filles, moins de 18 ans, champions de Tananarive en basketball. Alors nous avons des athlètes qui sont une quinzaine, garçons et filles, toujours parmi les 10 premiers. Eh bien, étant d'autres sports, alors je suis heureux de pouvoir aider aussi les jeunes malagasy à faire du sport. Parce que le sport, c'est nécessaire dans la vie, c'est un besoin de chaque être humain. Je le fais aujourd'hui, à 70 ans, je joue. Je fais du sport et quand je peux, je joue le football. Merci beaucoup mon père, merci beaucoup. Et très prochainement, pourquoi pas avec un reportage de Canal Austral directement à Akamasu pour visiter votre village. Pourquoi pas, bienvenue à l'année prochaine pour les 30 ans. Venez voir ce qu'on a fait avec l'argent, avec la générosité de nos frères réunionnais. Si on veut faire un don chez vous, si on veut aider votre association, comment il faut faire? Il y a ici à La Réunion l'association Les Amis du Père Pedro. Regardez, ils sont à Saint-Gilles. Vous pouvez les adresser, les dons, parce qu'ils arrivent. Si vous donnez 10 euros, c'est 10 euros qui arrivent à Madagascar. Si vous donnez 50 euros, c'est 50 euros. Rien ne reste ici, tout part là-bas. Alors, c'est les Amis du Père Pedro à l'île de La Réunion, à Saint-Gilles. D'accord, merci beaucoup, Père Pedro. On était sur Canal Austral avec le Père Pedro ici même à La Réunion. On se retrouve prochainement sur Canal Austral et très prochainement, à mon avis, au village Akamasu chez Père Pedro. Allez, à bientôt.